toutes et à tous. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Deuxième chant, chapitre 10, verset 9. On va continuer parce qu'on n'avait pas terminé. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ekam ekatara bhave Yadha nupalabhamahe Tritayam tatrayo vedam Sa atma svasraya srayam. Traduction. Il est clair qu'en l'absence de l'un de ces trois sujets, les autres ne peuvent se connaître. Il s'ensuit que celui qui témoigne d'eux tous, comme l'observateur, est l'âme suprême. Il est l'ashraya, ou le refuge de tous. Il se suffit donc à lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a besoin d'aucun autre soutien. Suite du commentaire. Le mot sarva se réfère aux trois états qui recouvrent l'âme, l'éveil, le sommeil et le sommeil profond. Il représente trois fonctions de l'intelligence qui sont causées par les trois modes. L'éveil est manifesté par la vertu, le sommeil avec des rêves par la passion et le sommeil profond par l'ignorance. L'âme qui est dans le corps est différente de ces trois états puisqu'elle est leur témoin. L'âme est le refuge des trois sujets, l'adi atmique, l'adi daivique et l'adi bhautique, qui sont les sens subtils, la déité des sens et les sens grossiers dans le corps qui sont mutuellement dépendants. Mais le refuge de l'âme est l'âme suprême. Or, le refuge de l'âme suprême est lui-même. Ainsi, l'âme suprême est le refuge ultime. Mais puisque Krishna dit que l'âme suprême est son émanation, et que par elle, il pénètre les mondes, il doit être compris que Krishna est le refuge de l'âme suprême. De la même manière, parce que le Brahman est la radiance de son corps, Krishna est le refuge du Brahman. C'est la raison pour laquelle Krishna est le refuge principal de ses autres aspects. Mais selon sa qualification, l'adorateur verra son refuge dans l'un des trois aspects du Seigneur. Brahman, la radiance de son corps, Paramatma, l'âme suprême, et Bhagavan, l'être suprême. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Manchakalpatarubhyascha kripa sindhuvya eva cha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine. C'est sûr, c'est des passages très détaillés et très complexes du Bhagavatam. Et c'est pour ça que on le répète très souvent. Srila Prabhupada, il a beaucoup mis l'emphase dessus. Le service de dévotion, c'est une science. On ne peut pas dire que c'est une spiritualité basée juste sur ce qu'on appelle les émotions ou le ressenti, etc. C'est quelque chose, même on peut dire, extrêmement cartésien. Parce que tout peut se prouver, tout est expliqué, il n'y a rien qui est laissé au hasard, rien qui dit c'est la chance, c'est le hasard. Parce qu'on explique même que le hasard, ça n'existe pas. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, tous les revers de la vie, ce que la majorité des gens, ils disent, voilà, j'ai pas de chance, malchance ce matin, ma voiture s'est cassée, oui, il m'est arrivé ça, etc. Mais dans les Védas, c'est expliqué que tout a une cause. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, ça peut être retracé. On peut comprendre que dans notre vie passée, dans nos vies passées, ou peut-être même dans cette vie-là, on a fait quelque chose qui a planté une graine, chaque action plante une graine, et ensuite ça a porté un fruit qui est en train de se manifester. Et il y a différents types de graines, il y a différents types de fruits. Il y en a qui se manifestent, qui se sont déjà manifestés dans notre vie,
Il y en a qui sont en train de se manifester maintenant, et il y en a, c'est encore juste des graines, et ça se manifestera plus tard dans le futur. Mais du coup, rien n'est laissé au hasard, on peut absolument tout expliquer. On discute de ça avec Ashisha souvent, et on apprécie ce point-là. C'est quand même incroyable de pouvoir donner une réponse à tout. Lorsqu'on a une question, lorsqu'on a une incertitude, lorsqu'on veut trouver une réponse, on peut la trouver. Dans les Védas, dans les paroles des Acharyas, ils peuvent nous expliquer. Si on a un doute, c'est normal d'avoir des doutes, encore une fois, parce que on est des petites âmes spirituelles, mais on a oublié notre nature. Donc le corps qu'on a, il est imparfait, notre mémoire, elle est imparfaite, nos sens sont imparfaits, nos yeux, nos oreilles aussi, notre mémoire, tout ce qu'on entend, on l'oublie. C'est pour ça que les mêmes sujets sont répétés encore et encore dans les Védas, dans les paroles des Acharyas, dans les conférences, parce que si on s'en souviendrait, oui, comme dans les temps passés, ils avaient cette intelligence-là. Lorsqu'ils entendaient quelque chose une seule fois, ils pouvaient s'en rappeler toute leur vie. Malheureusement, nous, c'est pas vraiment le cas. Donc c'est pour ça que tous les jours, il y a des classes du Bhagavatam. Les Acharyas, ils le disent, ils répètent encore et encore les mêmes choses. Et même dans les Védas, pour mettre l'emphase sur quelque chose, il est dit dans les Védas que ça doit être répété 3 fois. Donc lorsqu'il y a certaines paroles ou certains mots qui sont répétés 3 fois, ça veut dire c'est vraiment important. Je le répète encore et encore pour que vous compreniez bien que ça, il faut s'en rappeler, ça c'est important. Mais encore une fois, on n'est pas laissé tout seul, il y a une guidance quand même. Il y a des réponses qui peuvent être données. Et c'est intéressant de voir que Srila Prabhupada, il avait bien expliqué que cette connaissance-là, la connaissance de l'âme et la connaissance de la Bhagavad Gita et du Bhagavatam aussi du coup, ça s'adresse à tout le monde. Peu importe notre foi, peu importe notre religion, notre croyance, tout le monde peut en retirer quelque chose. Et Bhamani Gopi, c'est ce qu'elle partageait. Elle a distribué la Bhagavad Gita à des personnes qui avaient une autre foi, une autre religion, mais pourtant, après une certaine discussion, ça les a quand même intéressés. Et je pense que c'est déjà arrivé à d'autres personnes. Encore une fois, Ashisha m'avait partagé ça il y a 2 semaines. Quelqu'un d'une autre foi qui avait quand même accepté ces livres-là et qui aimait parler de ces sujets. Et il faisait des rapprochements. Et moi aussi, ça m'arrivait personnellement. Lorsque j'étais au lycée, j'avais un ami qui était d'une autre foi, un pratiquant. Et on arrivait à faire des parallèles. Et c'était intéressant, il me partageait ce que lui, il avait lu. Et moi, je lui disais, oui, c'est vrai que dans les Védas, ou dans la Bhagavad Gita, ou dans les Puranas, oui, il y a cette chose-là aussi qui est expliquée. Mais ça ne doit pas être étonnant, parce que le Seigneur, il le dit lui-même, il vient d'âge en âge pour redonner cette religion, ce qu'on appelle le Dharma, redonner la voie religieuse à l'humanité. Ou alors, s'il ne vient pas personnellement, il envoie ses associés, ou alors il met en pouvoir certaines personnes qui sont autorisées à donner une voie spirituelle authentique. Et toutes les personnes qui se connectent à cette voie-là, parce que c'est donné officiellement par le Seigneur, donc encore une fois, on ne parle pas des inventions, on parle juste des voies qui sont données directement par le Seigneur ou à travers des prophètes, etc. Toutes les personnes qui se connectent à ces voies-là, elles peuvent progresser spirituellement. Et Govinda Maharaj, j'ai parlé de ça aussi récemment. Chaque activité spirituelle, elle n'est jamais perdue. Et c'est ça aussi la différence entre les activités matérielles et les activités spirituelles. C'est qu'une activité spirituelle, c'est un bienfait éternel. Parce que dans ce monde, comme on le disait un peu plus tôt, chaque action porte un fruit. Et donc on peut voir la majorité des personnes qui ne connaissent pas cette chose-là qui est le karma, ils essaient de se construire un bon futur, un bon avenir, de se construire une bonne santé, ou de se préparer à la retraite, etc. Et donc ils font des choix de vie en fonction pour penser au futur. Mais le problème, c'est que rien n'est sûr dans ce monde. Notre banque, elle peut faire faillite. On peut avoir un accident de travail à n'importe quel moment. Les personnes que l'on aime, peut-être qu'au bout d'un moment, elles voudront partir, ou peut-être que nous, on ne voudra plus de ces personnes-là. Les enfants, on n'est pas sûr qu'ils seront redevables envers nous, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir plus tard. Donc il n'y a rien qui est certain malheureusement. Et donc on essaie de se préparer au maximum. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des assurances vie, ce genre de choses. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on a souscrit à une assurance qu'on va éviter ce problème-là. Et même malheureusement, parce que c'est l'âge de Kali, c'est l'âge du coup de crise, d'hypocrisie, de querelle.
Même lorsqu'on souscrit à une assurance, il faut vraiment bien lire les conditions parce que très souvent, ça arrive, quelqu'un qui est assuré contre vol, casse, peu importe, il arrive quelque chose, il va voir l'assurance et l'assurance a dit ah oui, c'était bon, mais sauf cette condition-là. Et malheureusement, vous remplissez pas cette condition-là, ou alors c'est arrivé alors qu'il y avait telle et telle chose dans votre appartement, donc désolé, malheureusement, la garantie ne fonctionne pas. Donc même si on a placé notre espoir là-dedans, on a donné notre argent pendant super longtemps pour cette assurance, et ben, au moment où on en a besoin, ben, elle ne marche pas. Donc c'est ça en fait les aléas du monde matériel, c'est que tout est changeant à chaque instant. Donc rien n'est sûr. Même notre argent, l'argent ça fluctue aussi. Maintenant, ce qui est à la mode, c'est le bitcoin, etc., toutes les monnaies virtuelles. Et encore une fois, ça fluctue tous les jours, chaque seconde, le prix il change. Et donc il y a des gens qui font des plans, ils se disent bon ben voilà, moi j'achète telle somme, et comme ça dans 6 mois, quand ça aura augmenté, ben, je vais gagner de l'argent. Et il y a tellement de personnes qui perdent des sommes colossales, des sommes monstrueuses en faisant ça. Et à l'inverse, il y a des personnes qui gagnent plein d'argent. Et donc on peut se dire mais comment ça se fait? C'est juste la chance, c'est juste le hasard. Et encore une fois, les Védas nous expliquent que non, c'est le karma. Et c'était très intéressant ce que disait Govinda Maharaj dans une de ses conférences aussi un dimanche. Il disait qu'il avait lu un livre justement d'une personne qui expliquait comment devenir riche, comment devenir multimillionnaire. Et il partageait comment lui il avait réussi. Et donc le problème dans ça, lorsqu'on connaît l'existence du karma et qu'on obtient juste ce qu'on mérite, peu importe si vous faites exactement la même chose que quelqu'un qui est devenu multimillionnaire, lui il va vous dire bah, c'était super facile, moi j'ai juste fait ça, j'ai investi un petit peu d'argent là-dedans, et après j'ai eu ça, ça, ça. Oui, ça a marché pour lui, parce que ça devait marcher pour lui. Mais si vous faites exactement la même chose, si vous n'avez pas le même karma, si vous ne devez pas obtenir la même chose, vous pouvez faire pas à pas les mêmes actions que lui, acheter les mêmes choses que lui, coter en bourse de la même manière que lui, et pourtant vous n'aurez pas ce résultat-là. Donc c'est pour ça que malheureusement, on obtient juste ce que l'on mérite. Et donc, toutes ces personnes-là qui, peut-être qu'elles le font inconsciemment, certaines personnes, elles ont juste ce désir-là d'aider les autres personnes et ils essaient de partager comment eux ont réussi à obtenir de l'argent, etc. dans cette vie-là. Ça part pas forcément d'un mauvais sentiment, mais lorsqu'on a connaissance du karma, en fait, peu importe ce qu'on fait, si quelqu'un doit être riche, il peut littéralement rien faire et il y a quelqu'un qui va venir à sa porte, sonner, qui va lui donner de l'argent. Et à l'inverse, quelqu'un, s'il doit être pauvre dans cette vie-là, à cause, par exemple, c'est expliqué que si on a de la fortune, si on a de l'argent, mais qu'on l'utilise mal, alors dans notre vie future, tout cet argent nous sera enlevé et on n'aura pas cet argent et on sera dans le besoin, justement. Et donc, à l'inverse, si quelqu'un, il a ce karma-là où il doit être pauvre, peu importe ce qu'il fait, ça ne marchera jamais. Donc, c'est pour ça que les Védas nous expliquent toutes ces choses-là pour pas qu'on perde du temps, en fait. Pour pas qu'on essaie, c'est même expliqué chez la Rupa Goswami, dans la règle qu'on lit tous les matins, un des principes, c'est de ne pas faire trop d'efforts pour acquérir quelque chose de matériel. Parce que si on doit l'acquérir suite à notre karma, ça viendra très facilement. Mais si on essaye encore et encore et on voit que ça marche pas, c'est peut-être parce qu'on ne doit pas l'avoir en fait au niveau de notre karma. Donc ça sert à rien de passer trop de temps là-dessus. Donc tous ces principes-là, ils nous sont donnés encore une fois pour pas qu'on perde du temps, pour qu'on se concentre sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce qu'il y a de spirituel. Parce qu'à l'inverse de toutes ces choses-là, comme on a dit, chaque action spirituelle, elle est éternellement gardée. Alors qu'à l'inverse, un fruit matériel, on travaille, on le cultive, on plante une graine. Cette graine, elle donne des fruits. Donc on peut manger ces fruits. Et ensuite, une fois que le fruit est mangé, c'est fini. Il faut replanter d'autres graines pour pouvoir remanger d'autres fruits. Mais à l'inverse, tout ce qui est spirituel, c'est comme un compte en banque qui lui est bien sécurisé. La banque ne peut pas faire faillite parce que c'est une banque spirituelle. Donc chaque action que l'on fait, elle est éternellement gardée. Et donc c'est pour ça que toutes les actions qu'on fait dans le service de dévotion, ça porte des fruits mais à long terme et qu'on garde en fait de vie en vie. C'est pour ça que c'est juste positif parce qu'en fait on peut juste progresser. Toutes les actions qu'on fait, même si elles sont minimes, même si quelqu'un, dans cette vie, il vient juste un petit peu dans l'association des dévots, ou qu'il donne juste un tout petit service, ou qu'il donne juste un petit peu d'argent pour un temple, ou pour une déité, etc. Même si c'est une toute petite action, alors cette action-là, elle donnera des fruits dans ses vies futures, et ce sera toujours là. Et il va juste augmenter, en fait, il va juste capitaliser sur cette action-là. Ça va juste grandir encore et encore. À l'inverse des actions matérielles, on peut obtenir une certaine somme, et une fois qu'on la dépense,
on rentre dans le négatif. On n'a plus cette somme-là. Mais à l'inverse, c'est comme le Seigneur en fait, puisque il est spirituel, il est illimité. C'est très souvent répété cette qualité-là du Seigneur, qu'il est toujours complet en lui-même, il est toujours plein, il est toujours complet. Et même lorsqu'il crée, lorsqu'il donne de sa personne, lorsqu'il crée quelque chose, il reste toujours complet. Et ça, il y a juste le Seigneur, il y a juste dans les choses spirituelles qu'on peut avoir cette chose-là. Parce que dans le monde matériel, lorsqu'on donne quelque chose, on le perd. J'avais déjà pris cet exemple-là. Lorsqu'on donne notre argent, lorsqu'on donne notre maison ou un cadeau, on donne cette chose-là à quelqu'un et c'est plus en notre possession. C'est dans la possession de cette personne-là. Alors que tout ce qui est spirituel, on le garde en fait. Toutes nos activités spirituelles, ce qu'on appelle aussi la sukriti, ce qui permet petit à petit de développer, d'éveiller, on va dire, la graine de la foi dans le cœur de l'âme, parce que c'est expliqué qu'on a tous cette graine-là, mais juste elle est endormie. Toutes les activités que l'on fait, ça permet graduellement d'éveiller cette chose-là. Et la seule chose qui peut nous arriver, c'est pas de régresser vraiment, c'est plutôt dans le sens d'être recouvert. Par exemple, si on fait des offenses au Vaishnav, alors là, notre bhakti, elle est recouverte, mais c'est pas qu'on la perd. Dans une vie prochaine, une fois qu'on aura payé les conséquences de cette offense, alors on pourra reprendre notre service de dévotion exactement là où on s'en était arrêté. C'est pas qu'on redescend de niveau. Alors que, c'est un exemple que je donne souvent, mais là on parle par exemple du brahman. Donc on peut, c'est vrai, c'est une position qui est donnée pour les personnes qui ont plus cette attirance-là. On peut se fondre dans l'énergie du Seigneur, la radiance externe du Seigneur, mais c'est expliqué que c'est juste temporaire, encore une fois, parce que l'âme, elle est faite pour avoir une relation dynamique. Donc au bout d'un moment, ça ne va plus la satisfaire, cet état de passivité. Mais aussi, c'est expliqué qu'il y a certaines personnes qui font des austérités pour être l'égal du Seigneur. Mais les Vaishnavas expliquent que lorsqu'on a cette pensée-là, qu'on devient l'égal de Dieu, c'est une offense envers Dieu. Donc lorsqu'on commet une offense, là on perd ce bienfait, cet avancement qu'on a obtenu, et on doit tout recommencer. Mais dans le service de dévotion, toutes les activités spirituelles, juste, c'est comme un capital qui ne bouge pas, et juste on construit par-dessus. Et donc c'est pour ça que ça prend beaucoup, beaucoup de vie, et on ne sait pas depuis combien de temps on est des dévots en fait. Peut-être que c'est la première fois qu'on pratique le service de dévotion dans cette vie, mais peut-être à l'inverse, ça fait déjà des dizaines ou des centaines de vies qu'on pratique le service de dévotion, et chacun à notre niveau, à notre rythme, petit à petit, on progresse. Srila Prabhupada, il l'avait dit, il y a certains de ses disciples qui étaient déjà qualifiés, qui étaient déjà des Vaishnavas dans leur vie passée, et juste Krishna, il a fait les arrangements pour les amener ici, à certains endroits en Occident, pour qu'ils puissent l'aider dans son mouvement, et pour propager le saint nom de Krishna. Et aussi, lorsqu'on regarde notre filiation spirituelle, c'est juste incroyable. Si on regarde les disciples de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, il y a tellement des grands Vaishnavas. Il y a des, et ça expliquait, il y a déjà, dans ces disciples-là, il y avait des Nityasiddhas, et pas juste un ou deux. Donc c'est fou. Juste des personnes qui avaient besoin d'être là à ce moment-là. Le Seigneur a fait tous les arrangements pour qu'ils apparaissent, et que extérieurement, on peut se dire, bah oui, c'est juste des âmes conditionnées comme nous, c'est juste des Indiens, etc. Ils sont nés là à tel endroit, mais dans leur vie, et plus tard surtout, les Vaishnavas, souvent c'est plus tard qu'ils révèlent leur puissance, lorsqu'on peut voir que ce soit Bhakti Puri Maharaj, Sridhar Maharaj aussi, et un peu plus tard même chez la Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, c'est des Nityasiddhas, c'est des associés éternels de Radha et Krishna. Donc ce qu'ils ont donné, c'est tellement puissant, mais encore une fois, c'est pour nous inspirer aussi qu'ils prennent naissance dans des familles parfois modestes, ou alors dans des circonstances auxquelles nous on peut s'identifier, parce que Krishna il le dit, la bhakti elle est indépendante, donc elle dépend de aucune circonstance matérielle. Donc Krishna il a aussi besoin de faire des divertissements avec certains dévots ou ses associés éternels qui naissent dans des situations ou qui passent dans leur vie à travers des situations que nous on pourrait expérimenter aussi ou connaître, parce que de cette manière-là on a foi que pour nous aussi ça peut marcher. C'est pour ça que le service de dévotion, ça s'adresse vraiment à tout le monde. C'est pas juste pour des personnes qui aiment lire le sanskrit ou qui aiment la culture indienne. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que
Bhaktivinoda Thakur il explique, c'est la nature éternelle de l'âme, d'avoir une relation avec Dieu, avec Krishna. Donc, et peu importe comment on l'appelle, encore une fois, Krishna c'est juste une dénomination, ça veut dire l'infiniment fascinant. Donc nous c'est le nom qu'on apprécie du Seigneur parce que ça montre une facette et ça s'adresse à une facette du Seigneur que nous on apprécie, mais on peut très bien aussi dire Dieu, c'est la même chose, c'est pas fermé encore une fois. C'est pour ça qu'on peut avoir des relations avec d'autres personnes qui croient en Dieu d'une autre manière, qui l'appellent d'une autre manière, qui relationnent avec lui d'une autre manière, parce qu'on comprend que c'est ce même Seigneur. De la même manière, ici c'est expliqué, Krishna ou Dieu c'est l'ashraya, c'est le refuge ultime, parce que peu importe, comme c'était énuméré ici, peu importe là où on en est spirituellement, sur notre chemin spirituel, peu importe ce qui nous intéresse en ce moment, que ce soit plus Paramatma ou Bhagavan ou le Brahman, pour toutes ces personnes-là, ça reste ce même refuge suprême. On peut tous prendre refuge en lui. Et donc, on l'appelle différemment, ou on le voit un petit peu différemment, on relationne avec lui plus ou moins directement, mais c'est cette même personne qui est derrière toutes ces choses-là. De la même manière, derrière toutes les voies spirituelles authentiques, c'est cette même personne qui est là. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir ce bon respect, et les Vaishnavas, ils soulignent souvent cette chose-là. On doit respecter aussi les autres voies spirituelles, on doit respecter chaque personne là où il en est dans son chemin, et même en tant que Vaishnav, donc nous spécifiquement dans notre cas, en tant que Gaudiya Vaishnav, on doit respecter aussi toutes les autres filiations spirituelles Vaishnav, parce que même si, par exemple, souvent ça a été mal compris, lorsque Srila Prabhupada il a demandé à ses disciples de ne pas s'associer à d'autres Vaishnavas, pourquoi il l'a fait? Il faut bien comprendre pourquoi il a demandé cette chose-là, parce qu'à l'époque, tous ces jeunes dévots, s'ils voyaient des Vaishnavas, donc qui partageaient la même culture, mais qui faisaient certaines choses différemment, qui suivaient Kadashi différemment, qui faisaient les festivals d'une autre manière, ou qui chantaient certains mantras d'une autre manière, ils auraient pu se poser des questions. Et malheureusement, puisque dans ce monde, il ne peut pas y avoir deux vérités, soit quelque chose est vrai, soit quelque chose est faux, parce que c'est un monde de dualité, il n'y a que ça, soit oui ou non. En voyant d'autres Vaishnavas pratiquer d'une autre manière, ils auraient pu se dire, bon, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui est dans le faux. Et donc, je vais essayer de trouver lequel c'est. Et s'il allait prendre plus foi dans ce que Srila Prabhupada allait donner, il risquait de critiquer d'autres Vaishnavas en disant non, ce qu'ils font, c'est pas authentique, c'est faux. Alors que non. Mais c'est un principe qui est extrêmement difficile à comprendre parce que de la même manière que Krishna est illimité, on peut relationner avec lui d'une manière absolument illimitée. Et donc, tous les Vaishnavas, toutes les filiations spirituelles Vaishnavas différentes, elles ont, c'est vrai, des manières de pratiquer différentes. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est vraie et l'autre qui est fausse. C'est juste des manières différentes. Et Krishna, il réciproque en fait à travers toutes de ces différentes manières-là. Peu importe comment quelqu'un il chante le sans nom ou le prie, si c'est à travers une filiation authentique, il accepte ce service-là. De la même manière, pourquoi on prend refuge, nous, très spécialement chez la Prabhupada, c'est qu'on a cette foi que puisque c'est un acharya, puisque c'est un associé éternel de Radha et Krishna, un associé très important pour eux, tout ce qu'il a donné, toutes les instructions qu'il a données, si on les suit, alors on sait que ça va satisfaire le Seigneur. Puisqu'on va satisfaire un Vaishnava, Krishna automatiquement il est satisfait. Donc c'est pour ça que les instructions qu'il a données, par exemple, il a changé beaucoup de choses aussi, il a adapté beaucoup de choses pour que nous, occidentaux, on puisse pratiquer le service de dévotion ici, que ce soit en France, aux États-Unis, en Allemagne, peu importe, mais dans un environnement qui est très différent de ce qu'on peut avoir en Inde. Il a adapté certaines choses, et donc c'est pas que c'est moins bien, c'est pas qu'on va moins progresser que d'autres Vaishnavas qui suivent des règles qui sont plus peut-être strictes ou plus en accord directement avec les Écritures. Si c'est un Vaishnava qualifié qui ordonne ces choses-là, alors Krishna il l'accepte. C'est pour ça que le fait qu'il ait demandé à ses disciples, ses premiers disciples, de chanter seulement 16 tours, ça reste authentique. Parce que c'est un acharya qui l'a demandé, il a vu que ses disciples n'étaient pas capables de chanter plus que ça, donc pour être extrêmement miséricordieux envers eux, il leur a donné cette instruction. Et donc en faisant cette chose-là, on peut quand même progresser. Ça ne veut pas dire qu'il faut chanter que 16 tours, on doit chanter plus évidemment, avec l'âge, avec la pratique spirituelle, lorsqu'on va progresser, on va avoir envie de chanter plus, c'est naturel, il ne faut pas se cantonner juste à ça, mais si quelqu'un il chante juste 16 tours, c'est pas qu'il va pas progresser, parce que c'est ce qu'il peut faire en ce moment, et Srila Prabhupada l'a autorisé, donc en suivant l'instruction qu'un acharya a donnée, on est sûr de pouvoir progresser. Mais ça c'est difficile à comprendre encore une fois lorsqu'on est un jeune dévot, parce que Srila Bhaktivinoda Thakur elle explique, on doit passer par cette phase-là lorsqu'on est, notre graine de la foi, elle commence juste à se développer. Pour la protéger, il y a ce qu'on appelle le fanatisme.
Et c'est inévitable, parce que sans ce fanatisme-là, on risque de perdre notre foi. Parce que comme on l'expliquait, on va voir d'autres Vaishnavas faire différemment, et naturellement, on va commencer à comparer. Donc c'est-à-dire qu'il y en a, peut-être que moi je fais pas bien, ou peut-être qu'eux ils font pas bien, mais il y en a un des deux qui est pas bon. Sauf qu'en fait, ça marche pas comme ça. Du coup, pour protéger des jeunes dévots, parfois, c'est vrai qu'on peut dire ça. Il faut pas lire d'autres choses, il faut pas aller voir d'autres Vaishnavas. Mais ensuite, Srila Prabhupada, il a demandé par exemple à Sridhar Maharaj de reprendre son mouvement. Donc ça voulait dire que Sridhar Maharaj était qualifié, sinon il n'aurait pas demandé ça. Donc c'est pour ça, parfois il y a certains dévots, ils prennent une phrase de Srila Prabhupada, c'est vrai qu'il l'a dit ou qu'il l'a noté dans une lettre, et il se réfère juste à cette chose-là, complètement sortie de son contexte, et ils ont dit ah, attention, Srila Prabhupada il a dit ça, donc attention, il faut faire ça. Sauf que si, ça c'est quand on n'a pas beaucoup de connaissances malheureusement, c'est qu'on est fanatique aussi, mais lorsque on peut véritablement comprendre ce que c'est le Vaishnavisme, on le répète souvent, surtout ici, c'est une terre de gourous en fait. Parce que tous les gourous authentiques qui sont qualifiés, qui sont connectés au Seigneur, tout ce qu'ils donnent pour leurs disciples, c'est bon. Alors peut-être que pour nous, ce ne sera pas ce qui va nous attirer, c'est pas quelque chose qui va nous faire progresser spirituellement, dans le sens où c'est pas quelque chose qui nous va nous inspirer à pratiquer davantage, mais pour certaines personnes, c'est exactement ce dont elles ont besoin. Donc il faut les laisser tranquilles, il faut les laisser faire comment elles ont besoin de faire, et nous, si on est inspiré plus par Srila Prabhupada, c'est très bien, on peut suivre Srila Prabhupada. Si on est inspiré par d'autres acharyas, c'est très bien, on peut suivre d'autres acharyas, mais ça sert à rien de descendre les acharyas, de les critiquer. C'est pas du tout ça, l'humilité Vaishnava, c'est pas du tout ça. Mahaprabhu, on explique que les divertissements de Mahaprabhu et la manière dont il interagissait avec tous les dévots qui étaient autour de lui, si on les étudie, on pourra comprendre l'étiquette Vaishnava parfaite. Parce qu'il est venu en tant que serviteur, il est venu en tant qu'un dévot en fait. Et en étudiant sa vie, on peut voir comment véritablement être un vrai dévot, comment relationner avec humilité et comment respecter tous les autres Vaishnavas et toutes les autres foi. Donc, c'est pas en critiquant d'autres Vaishnavas qu'on va faire plaisir, par exemple, même à notre acharya. C'est pas en rabaissant d'autres acharyas que le nôtre, il va être satisfait. Parce que les vrais Vaishnavas, ils n'ont pas du tout cette conscience-là. Surtout que c'est expliqué qu'un dévot, plus il est avancé spirituellement, plus il se sent déchu. Donc si il voit quelqu'un qui rabaisse quelqu'un d'autre pour le glorifier lui, c'est impossible que ça lui fasse plaisir. C'est pas du tout, les Vaishnavas, c'est pas du tout comme ça qu'ils réfléchissent. Donc c'est pour ça que l'humilité, c'est super important. Mahaprabhu, il l'a donné aussi dans son Shikshastakam. Trinadapi Sunishena. Donc, encore une fois, on va absolument rien gagner en critiquant d'autres Vaishnavas. Si on voit des Vaishnavas qui agissent d'une manière que nous on comprend pas ou qu'on trouve étrange, bah c'est très bien, il faut juste les laisser dans leur coin. Si on pense qu'ils vont pas progresser, qu'ils font des offenses, etc., bah c'est très bien, il faut juste les laisser dans leur coin. S'ils font réellement des offenses, le Seigneur il va voir ces choses-là et ils auront des conséquences. Le Seigneur va s'occuper d'eux, il n'est pas aveugle. Mais c'est pas à nous d'être le juge. On est juste des petites âmes conditionnées, on comprend pas grand-chose, on se rappelle pas de grand-chose, encore une fois. Pour ça qu'on répète toujours les mêmes choses, parce qu'on oublie tout le temps, encore et encore. Donc, vaut mieux s'occuper de nous-mêmes, de notre propre progrès spirituel, avant d'essayer de trouver des fautes chez les autres. Et encore une fois, là, on va citer Jésus qui disait « Tu peux voir la poutre dans l'œil de ton voisin, tu peux voir la brindille dans l'œil de ton voisin, mais toi, tu n'arrives pas à voir la poutre qu'il y a dans ton œil. » Donc c'est pour ça. Malheureusement, si on entre en contact avec des Vaishnavas et qu'on entend ce genre de paroles, qu'on voit qu'ils critiquent un petit peu ou ils remettent en question d'autres Vaishnavas, faut vraiment fuir, faut courir le plus loin possible, faut pas garder l'association de ces Vaishnavas. Parfois c'est difficile, parce que les seuls Vaishnavas qui est à côté de nous, c'est des Vaishnavas qui parlent comme ça, qui aiment bien critiquer, parler mal d'autres Vaishnavas, donc c'est très difficile. Donc là, faut vraiment prier le Seigneur pour qu'il puisse nous donner une situation qui est plus favorable, pour qu'il puisse nous envoyer d'autres dévots qui, eux, ont le bon respect envers tous. Mais il faut vraiment se protéger contre la mauvaise association. Encore une fois, c'est très subtil, parce qu'on peut se dire, bah tiens, mais c'est des dévots aînés, ils sont dans le service de dévotion depuis tellement d'années, mais malheureusement, encore une fois, puisque toutes les choses matérielles, ça peut pas nous expliquer, ça peut pas montrer le cœur de quelqu'un, peu importe depuis combien de temps il est dévot, ça va pas dire que c'est un dévot avancé.
un des symptômes, comme le disait Gurudev, c'est l'attachement au Saint-Nom. Si on voit un dévot qui est très sincèrement attaché au Saint-Nom, là, c'est un signe d'avancement spirituel. Ça, c'est vrai. Ça, on peut se baser sur cette chose-là. Par exemple, du temps de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, il y avait Krishnadas Babaji Maharaj. Donc c'est un des frères en Dieu de Srila Prabhupada qui l'appréciait beaucoup. Srila Prabhupada l'appréciait énormément. Et donc lui, c'était un peu comme Haridas Thakur, il était très souvent absorbé dans le Saint-Nom. Et donc il faisait pas beaucoup de service. Et donc il y a certains disciples du coup de Bhaktisiddhanta à la mat qui le voyaient toujours chanter tout le temps. Et ça les énervait un petit peu. Et donc un jour ils sont allés voir chez Bhaktisiddhanta, ils ont dit mais regarde, il fait rien, il fait aucun service, il fait juste que chanter et tout. Donc Srila Bhaktisiddhanta a dit si vous pouvez faire comme lui, alors d'accord, je vous exempte de service. Et donc un jour, je crois qu'il y avait une préparation pour un festival, quelque chose comme ça. Krishnadas Babaji Maharaj, il est allé dehors, il s'est assis en tailleur, il a commencé à chanter son japa, dehors, en plein soleil. Il n'y avait pas d'ombrelle, il n'y avait pas d'arbre, juste dehors sur la terrasse, en plein soleil. Et il est resté toute la journée en plein soleil. Et en Inde, quand le soleil tape, ça tape vraiment fort. Et il est resté toute la journée assis en méditation. Et donc, Srila Bhaktisiddhanta leur a dit, si vous pouvez faire comme lui, d'accord, vous pouvez ne pas faire de service. Donc là, ils ont compris que c'était pas quelqu'un d'ordinaire quand même, quoi. Donc, quand on voit de telles personnes qui ont vraiment une puissance particulière pour chanter les son nom, alors là, oui, ça peut être un signe d'avancement spirituel. Mais sinon, encore une fois, on est juste des âmes conditionnées, nos yeux, ils nous trompent, notre mémoire, elle nous trompe, notre mental, il nous trompe aussi, donc on va absolument rien gagner à critiquer les Vaishnavas. Au contraire, plus on glorifie les Vaishnavas, plus le Seigneur il est satisfait. Parce qu'il s'est expliqué, le Seigneur, il ne considère pas que quelqu'un est son dévot directement, s'il dit « je suis le dévot du Seigneur », mais si quelqu'un dit « je suis le dévot du Seigneur », alors Krishna l'accepte véritablement comme son dévot. Donc si quelqu'un veut faire plaisir à Krishna, c'est pas en critiquant les Vaishnavas qu'il va faire ça, c'est en glorifiant justement les autres Vaishnavas. Donc voilà, il est l'heure, je vais terminer ici. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande.